Chanel. J'espère que vous vous portez bien, pasteur. Je me porte bien par la grâce de Dieu. Le Seigneur nous garde par sa grâce. Donc nous croyons que tout va bien. Merci à vous, pasteur. Nous allons prendre une belle ponctuation musicale de Rochine Kaïba dans son titre Mon meilleur ami pour planter les décors. Et on vous retrouve tout juste derrière. Nabetelo solo ya camarade nangai azala kalisusu camarade te akoma na ye famille nangai il est mon meilleur ami son nom c'est Jésus son nom c'est Jésus mon meilleur ami mon meilleur ami a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler, personne ne pouvait. Alléluia. Merci Seigneur. Envoie ton esprit sur ma vie. De retour ici en studio sur Blue Media Channel Télévision, amis téléspectateurs. Et aujourd'hui, avec le pasteur, nous allons développer comme thématique renverser les mauvais hôtels et bâtir l'hôtel de Dieu. C'est bien ça la thématique, pasteur? C'est bien ça la thématique. Renverser l'hôtel, les mauvais hôtels ou alors les hôtels maléfiques. Ou alors on peut encore dire des hôtels négatifs. Et bâtir l'autel de Dieu. Le thème des autels, c'est un thème qui concerne tout le monde. Puisque quiconque vit sur la terre d'une manière ou d'une autre est influencé par des autels. Les autels, c'est des places où on fait des sacrifices. Les autels, c'est des places où on est en communion soit avec Dieu, soit avec des mauvais esprits. Les autels, c'est des places pour un enfant de Dieu. L'autel, c'est une place où on adore Dieu, où on loue Dieu, où on fait des actions de grâce. Vous savez donc, dit pasteur, qu'on a deux types d'hôtels, l'hôtel de Dieu et l'hôtel spirituel. Justement, lorsque nous lisons la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse, nous pouvons voir dans l'Ancien Testament, parce que la Bible, pour bien expliquer à nos téléspectateurs, la Bible est divisée en deux parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Bien, dans l'Ancien Testament, les sacrifices étaient faits sur des lieux physiques. Les sacrifices étaient faits sur des places précises. Mais lorsque nous venons maintenant dans le Nouveau Testament, les autels ne se bâtissent plus de la même façon. Donc il y a une différence déjà entre les autels lorsqu'on les bâtit, lorsqu'on est dans l'Ancien Testament, et les autels lorsqu'on sont dans le Nouveau Testament. Maintenant, les autels négatifs et les autels positifs, ou alors les autels qui sont érigés à Dieu, comment faire la différence? Ou alors, comment savoir que nous sommes influencés par l'autel de Dieu ou alors que nous sommes influencés par des mauvais autels? Les autels qui sont négatifs sont des autels sur lesquels on verse encore aujourd'hui du sang. Le sang est l'un des éléments essentiels sur les autels négatifs. Mais avec la venue de Jésus-Christ et sa mort sur la croix, aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de verser le sang pour bâtir des autels. Aujourd'hui, pour bâtir un autel à Dieu, nous devons procéder par il y a des étapes. D'accord, comme le pasteur l'a si bien dit, ça c'était juste l'avant-goût, amis téléspectateurs. Actuellement, nous allons prendre d'abord la présentation et la prédication du pasteur pour revenir sur la thématique proprement dit. Donc, je m'appelle Yemelon Flamedi et je suis le leader de la mission internationale de réveil et de libération. C'est une église qui est située dans la banlieue de Bafoussam, à Balem plus précisément. L'église est située, pour ceux qui connaissent bien le quartier Balem, à l'entrée du sous-préfet de Balem, en descendant vers Petit Paris, le premier couloir à gauche, plus précisément derrière le domicile du sous-préfet de Balem. La mission internationale de réveil et de libération fait partie de la MEVIPAC,
le groupe Meripa, qui est un grand groupe chrétien, une grande association chrétienne dans la région du Cameroun et ailleurs. D'accord, d'accord. Et les contacts du pasteur, si vous avez besoin de plus d'informations ou alors si vous avez des questions qui sont prévues, en fait, c'est le 676 32 01 71 ou encore le 695 64 74 21. C'est bien ça, pasteur? Oui, il y a une petite correction. C'est le 676 32 00 71. Oui, le contact MTN qui est aussi mon contact WhatsApp. Et l'autre numéro c'est le 695 64 74 21. D'accord, pasteur. Revenons sur la thématique. J'aimerais savoir, pasteur, on appelle quoi un hôtel? Un hôtel proprement dit, qu'on dit hôtel de Dieu, ça refait à quoi, pasteur? Dans sa définition simple, on peut dire qu'un hôtel c'est un lieu de sacrifice. C'est-à-dire à partir du moment où on verse du sang sur une pierre, sous un arbre, sous un carrefour, devant un carrefour, à partir du moment où on verse du sang devant un cours d'eau, on a déjà fait un hôtel. Un hôtel négatif. Hôtel spirituel, c'est-à-dire? Oui, un hôtel spirituel négatif. Négatif. Mais maintenant, lorsqu'on parle d'un hôtel à Dieu, c'est différent. Un hôtel qui est bâti à Dieu, on n'a pas besoin de verser du sang parce que Jésus-Christ, en mourant sur la croix, a versé son sang. Et pour bâtir un hôtel aujourd'hui à Dieu, on n'a plus besoin de verser du sang. Donc pour bâtir un hôtel à Dieu, on s'appuie sur le sang de Jésus qui a été versé sur la croix du Calvaire à Golgotha. Et pour qu'un hôtel soit bâti à Dieu, un hôtel qui est bâti à Dieu, je veux dire, un hôtel qui est bâti à Dieu, c'est tout simplement une personne qui prend la décision de se repentir de ses péchés, d'ouvrir son cœur à Jésus-Christ, de l'accepter comme son Seigneur et son Sauveur personnel et de commencer à développer une relation personnelle avec lui. Donc, dans le Nouveau Testament, de nos jours, un hôtel, quand on dit qu'on bâtit un hôtel à Dieu, ça veut dire tout simplement qu'on ouvre son cœur à Dieu. Parce que l'hôtel aujourd'hui, ce n'est plus un lieu physique de dehors, mais c'est plutôt à l'intérieur de l'homme. On peut dire précisément que l'hôtel, un hôtel qu'on bâtit se trouve exactement dans le cœur de l'homme, ou alors dans l'esprit de l'homme. D'accord. Et j'ai entendu parler qu'un hôtel, c'est la table de Dieu. Un hôtel de Dieu, c'est la table de Dieu. Oui, on peut considérer aussi un hôtel comme une table spirituelle où on sait à manger. Un lieu spirituel où on sait à manger. Pourquoi est-ce qu'on peut le dire? Pourquoi est-ce qu'on peut le dire? C'est tout simplement parce que lorsqu'on verse par exemple du sang devant un carrefour, ou alors dans la région de l'ouest de nos jours, plusieurs qui ne se sont pas encore convertis continuent à adorer par exemple les crânes de leurs ancêtres. Et régulièrement ils vont devant ces crânes pour verser de l'huile rouge. Ils vont devant ces crânes pour verser du sel. C'est pourquoi on parle de table. Une table, c'est là où on sait à manger. Donc un hôtel peut être considéré comme une table spirituelle où on sait à manger aux esprits. Pourquoi? Parce que les esprits se servent dans ce qu'on dépose sur les autels où on les adore pour se manifester dans la vie des hommes. Et maintenant, sur le plan positif, un hôtel bâti à Dieu est aussi une table à manger. Pourquoi? Parce que tout enfant de Dieu, toute personne qui a déjà reçu Jésus-Christ dans son cœur comme son Seigneur et son Sauveur personnel est d'ores et déjà un hôtel. Maintenant, cet hôtel peut aussi être considéré comme une table à manger pour l'Esprit de Dieu, pour le Saint-Esprit, à partir du moment où nous savons que la louange, par exemple, c'est la nourriture de Dieu. La Bible dit que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Donc, on peut dire que l'autel est une table spirituelle à manger. Pourquoi? Parce que lorsqu'un enfant de Dieu est, par exemple, en train de louer Dieu, il fait appel à la présence de Dieu. Lorsqu'un enfant de Dieu est en train de prier, il fait appel à la présence de Dieu. Lorsqu'un enfant de Dieu est en train de peut-être offrir des actions de grâce à Dieu, parce que Dieu l'a protégé, parce que Dieu a veillé sur sa maison, parce que Dieu l'a gardé, c'est une manière de dire que c'est aussi une table. Donc des deux côtés, que l'autel soit un hôtel négatif, ou alors que l'autel soit un hôtel bâti par un enfant de Dieu, un hôtel positif, on peut considérer un hôtel spirituel aussi comme une table à manger.
aux esprits. Merci à vous, pasteur. Et si tu viens de prendre l'écoute maintenant, c'est la spéciale matinée sur les antennes de Blue Media Channel Télévision. Et la thématique de ce jour, de ce matin, de ce réveil matinal est tout simplement renverser les mauvais autels et bâtir l'autel de Dieu. Et les interventions sont au 6 70 01 66 44 et le 6 95 34 22 26. Pourquoi pas venir ici pour poser une question au pasteur, car le pasteur est là pour vous et il ne manquera pas de répondre à tous vos différents problèmes posés en ce jour. Pasteur, à propos de la thématique d'aujourd'hui, on peut avoir une prière là-dessus? Je voudrais prier pour les téléspectateurs qui nous regardent sur Blue Channel Télévision. Je prie que le Dieu vivant t'accorde la grâce de ne plus être un adorateur des idoles. Parce que l'une des choses que Dieu hait, c'est l'idolâtrie. Ma prière pour toi qui me regardes ce matin, sur cette belle fréquence, c'est que tu te détournes de l'adoration des idoles. Et tu te tournes maintenant vers Dieu, tu te tournes maintenant vers Jésus-Christ, pour faire de Jésus-Christ ton Seigneur, pour faire de Jésus-Christ ton Sauveur, et commencer à élever à Dieu une véritable adoration. Parce que Jésus-Christ nous a dit, dans le livre de Jean chapitre 4, il a dit que Dieu cherche des véritables adorateurs. Les véritables adorateurs, ce sont ceux qui adorent Dieu, pas devant des lieux physiques, mais qui l'adorent en esprit, qui l'adorent en vérité. Donc ma prière pour toi, c'est que tu te détournes de l'idolâtrie et que tu te tournes vers le Dieu vivant et véritable Jésus-Christ pour l'adorer, de telle sorte que tu deviens un autel à lui pour la gloire de son nom. Pasteur, comment renverser donc les mauvais autels? Disons qu'on est déjà dans les mauvais autels et on veut ramener sa vie en Jésus-Christ. Comment faire? Comment est-ce qu'on doit renverser les mauvais autels? Ça, c'est une très très bonne question. Et c'est l'objet de notre programme à l'église au courant de cette semaine. Comment renverser les mauvais autels? Si nous voulons renverser les mauvais autels, il faudrait d'abord que nous sachions qu'il y en a. Il y a une vérité que je dois te dire. 90% des hommes qui vivent sur la terre sont influencés par les mauvais autels, parce que les enfants de Dieu sont très peu. Les familles sont influencées par les autels. Les quartiers sont influencés par les autels. Les villages sont influencés par les autels. On ne peut pas retrouver dans la région de l'Ouest, ou alors en Afrique, ou alors même dans le monde, une famille où il n'y a pas un autel. Surtout les autels négatifs. Ici, à l'Ouest précisément, dans la plupart des concessions, nous avons l'autel négatif des crânes. Nous avons l'autel négatif des arbres sacrés. Nous avons l'autel négatif des consacrés aux jumeaux. Nous avons par exemple des trous dans les concessions qu'on creuse pour retirer des malédictions. Ce sont des autels. Nous avons par exemple, lorsque dans une famille, les gens vont à la chefferie et prennent des totems. Ce sont des autels qui sont construits. Lorsque des personnes s'impliquent dans la méchanceté, dans l'occultisme, dans la sorcellerie, ce sont des autels qui sont bâtis. Lorsqu'une personne, par exemple, fréquente les marabouts, fréquente les féticheurs et les voyants, tout marabout, tout féticheur opère à partir d'un autel. Parce que c'est à partir d'un autel qu'on peut lancer. L'autel est une plateforme à partir de laquelle on peut lancer une attaque. On peut faire soit du bien, soit du mal à une personne. Donc, si tu as compris que les autels sont ces autels négatifs sont des autels qui influencent négativement la vie d'une personne, alors d'une famille, alors comment est-ce qu'on peut renverser dans les autels? Pour renverser les autels, la première chose, ce n'est pas tout le monde qui renverse un autel. Pour renverser un autel, la première chose que tu dois faire, comme je l'ai dit même précédemment, tu dois devenir un enfant de Dieu. Parce que les mauvais autels sont sous l'influence des démons. Donc tu ne peux pas être influencé par les démons, habité par les démons, et tu te prétends que tu vas renverser un autel négatif. Pour renverser un autel négatif, la première chose à faire, c'est de te repentir de tes péchés. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 3 au verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc tu dois d'abord changer de camp. Pour renverser les mauvais autels, la première chose à faire, c'est de quitter le camp des ténèbres. C'est de quitter le camp des adorateurs, des idoles, et avancer vers Dieu et t'approcher vers Dieu. La Bible dit que approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous.
Tu dois te détourner de tes mauvaises voies qui te conduisaient à aller chez marabout féticheur et aller adorer devant les mauvais autels. C'est la première chose à faire. Et maintenant, tu dois ouvrir ton cœur à Jésus-Christ de manière sincère. Et tu dois reconnaître que Jésus-Christ est ton seul sauveur et ton seul Seigneur. Voilà la première chose à faire si tu veux qu'un autel négatif soit renversé. Maintenant, lorsque cela est donc fait, lorsque tu crois maintenant que tu es enfant de Dieu et que tu as confessé Jésus-Christ, alors on renverse les mauvais autels par la prière. Est-ce que je peux prendre un exemple dans la Bible? Exactement, pasteur. Je veux prendre un exemple dans la Bible, dans le livre de Juges, chapitre 6, au verset 25. Juges, chapitre 6, au verset 25. Le livre de Juges, chapitre 6, nous parle de l'histoire d'un homme appelé Gédéon. Gédéon était dans la maison, dans la famille de Manassé, et c'était un homme d'Israël. Mais Gédéon souffrait comme le reste de sa famille. L'ange de l'Éternel apparaît à Gédéon un bon jour et il trouve Gédéon en train de battre du froment au pressoir. Normalement, on ne bat pas du froment au pressoir. Le pressoir, c'est pour extraire le raisin. Mais Gédéon était en train de battre le froment au pressoir. Pourquoi? Parce qu'il était en train de se cacher. Parce que les Madianites et les Amalécites et les filles de l'Orient, leurs ennemis, étaient en train d'attaquer Israël. Et l'ange apparaît donc à Gédéon pour lui dire: Gédéon, tu es un vaillant héros. Et Gédéon est stupéfait. Et l'ange lui dit: va avec cette force que tu as et donne la victoire à Israël sur ses ennemis. Gédéon se met à se sous-estimer et à parler à l'ange pour dire que je ne peux pas. Et maintenant, l'ange va réapparaître et Dieu va maintenant parler à Gédéon. Dans le livre de Juges chapitre 6 au verset 25. Dieu parle à Gédéon dans Juges chapitre 6 au verset 25 et lui demande de renverser l'autel de Baal qui est à son père. De renverser l'autel de Baal qui est à son père. La raison pour laquelle tout Israël était en train de souffrir, la raison pour laquelle tout Israël était sous le joug de ses ennemis, la raison pour laquelle Israël devait se retirer pour se cacher dans les cavernes, pour se cacher dans les ravins et dans les rochers fortifiés, c'est tout simplement parce que Israël avait péché contre l'Éternel, s'était détourné du Dieu qui les avait délivrés de l'Égypte pour les amener à Canaan où ils vivaient. Donc Dieu apparaît donc à Gédéon et Dieu dit à Gédéon: si tu veux t'en sortir, si tu veux que Israël ne continue plus à fuir, Israël ne continue plus à trembler devant ses ennemis, ce que tu dois faire, c'est de renverser l'autel de Baal qui est à ton père. Il y avait un autel qui était consacré à Baal. Baal était une divinité cananéenne. Cet autel était consacré à Baal. Et les enfants d'Israël avaient laissé l'autel de Dieu pour se tourner vers cet autel et adorer cet autel et adorer le Dieu de cet autel. Donc Dieu dit donc à Gédéon: il faut que cet autel-là soit renversé. Comment est-ce que cela doit être fait? Gédéon a pris, je ne sais pas quelle arme il a pris, mais il a rassemblé puisqu'il avait peur. Aujourd'hui, ce n'est même pas facile de renverser un autel physiquement. Gédéon avait peur pour sa vie. Il a cherché quelques jeunes hommes et ils se sont levés plus tôt dans la nuit et ils sont partis physiquement sur la place où il y avait l'autel de Baal et ils ont démoli l'endroit, ils ont saccagé l'endroit, ils ont mis la place sans ce dessus-dessous. Aujourd'hui, comment est-ce que tu vas renverser les mauvais autels qui influencent ta vie? Pour les renverser, pour t'inscrire à l'école de la prière, il faut apprendre à prier. Jésus-Christ, pendant qu'il vivait sur la terre, ses disciples, voyant comment il était un homme de prière, voyant comment ses prières portaient du fruit, Jésus-Christ, ses disciples lui ont posé la question: Maître, enseigne-nous à prier. La prière s'enseigne. Donc renverser un autel nécessite la prière. Mais même pour prier, il faut savoir comment le faire. D'accord, pasteur. Dans la même thématique, Deutéronome chapitre 12, verset 3, on dit bien: vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles, vous abattrez les images taillées de leurs dieux et vous ferez disparaître le nom de ces lieux-là. Pasteur, je pense que ça entre dans la même logique. Oui, ça entre dans la même logique. Les enfants disaient, comme je l'ai dit au début de cette émission, dans l'Ancien Testament, pour abattre les autels négatifs, il fallait les détruire physiquement. Il fallait aller sur ces hauts lieux-là, qui étaient des places arrangées, avec des pierres, avec des cailloux, avec des constructions. Donc il fallait aller là-bas physiquement. Et Dieu avait dit donc aux enfants d'Israël que si vous voulez
être libre dans cette terre promise, cette terre où coule le lait et le miel où je vous envoie, dès que vous serez sur place, il y a des hôtels qui contrôlent l'endroit. Il y a des hôtels où les hommes et les femmes de l'endroit, le pays était habité par des étrangers. La terre promise n'était pas une terre vide. Les Éviens, les Cananéens, les Amoriens, il y avait des populations qui vivaient sur cette place. Dieu dit donc à Moïse et à Josué et au peuple d'Israël que vous allez arriver dans la terre promise. Vous allez donc détruire ces hôtels-là. Parce que lorsqu'on accorde sur ces hôtels attirent la présence des mauvais esprits. Et ces esprits-là vont vous mettre dans la confusion. Ces esprits-là risquent de détruire. Pour renverser les hôtels, il fallait prendre de la machette. Il fallait prendre des outils de destruction. Quel que soit l'outil qui était sous la main, il fallait les prendre et aller sur la place pour saccager, pour frapper et détruire physiquement. Merci pasteur. À la maison, si tu as des questions à propos de la thématique qui est renverser les mauvais hôtels et bâtir l'hôtel de Dieu, tu peux intervenir via les numéros qui sont juste en bas de votre écran, c'est-à-dire le 670 01 66 44, le 670 01 66 44 et encore le 6 95 34 82 26, le 6 95 34 82 26. Pasteur, une autre question. Comment renouveler son alliance avec Dieu? Comment renouveler son alliance avec Dieu? Il faudrait déjà premièrement être enfant de Dieu. Pour renouveler son alliance avec Dieu, il faudrait déjà être un enfant de Dieu. Et maintenant, renouveler son alliance avec Dieu dans un sens revient à rafraîchir son autel. À rafraîchir son autel spirituel. Vous n'avez pas posé la question, mais je voudrais expliquer comment est-ce qu'un enfant de Dieu, avant de venir sur comment renouveler sa relation avec Dieu, je voudrais venir sur la question comment bâtir un autel. Puisque pour renouveler son alliance avec Dieu, il faudrait déjà avoir un autel qui a été bâti. Comment est-ce que, en tant qu'enfant de Dieu, si tu me regardes ce matin et tu es un enfant de Dieu, comment est-ce qu'on bâtit un autel en tant qu'enfant de Dieu? Il existe pour des enfants de Dieu très exactement 3 ou 4 types d'autels. Le premier type d'autel, c'est un autel qu'on appelle la méditation de la parole de Dieu. Pour un enfant de Dieu, pour bâtir l'autel à Dieu, revient à ouvrir la Bible. Pour bâtir ton autel à Dieu, cher ami enfant de Dieu, c'est d'abord d'ouvrir la Bible et de la méditer. Pour bâtir ton autel à Dieu, tu le feras lorsque tu vas ouvrir le livre de la loi. Dans le livre de Josué chapitre 1 au verset 8, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc si tu veux bâtir un autel à Dieu, tu dois premièrement ouvrir la parole de Dieu. Si tu n'as pas une Bible, achète une Bible et tu dois ouvrir la parole de Dieu et commencer à la méditer. Un thème comme celui-ci permet de répondre encore à plusieurs autres questions qui sont comme, on peut dire, des sous-thèmes dans le thème. Que signifie vraiment poser la question, que signifie même méditer la parole de Dieu? Méditer la parole de Dieu revient à prendre la parole de Dieu, la lire de manière concentrée, chercher à la comprendre, se poser des questions, demander à Dieu des réponses et chercher à appliquer ce qui est lu sur sa propre vie. Lorsque tu es en train de méditer, donc en faisant ce que je suis en train d'expliquer, tu es déjà comme ça en train de bâtir un autel à Dieu. Et maintenant, en bâtissant donc un autel à Dieu, ça c'est juste un élément pour bâtir un autel à Dieu. En le faisant donc, en méditant la parole de Dieu, c'est-à-dire en restant devant les Écritures, pour chercher à comprendre, pour chercher à te comprendre, pour chercher à voir ce qui n'est pas clair dans ta vie. Parce qu'en méditant la parole de Dieu va t'interpeller. La parole de Dieu, c'est un livre qui interpelle, c'est un livre qui te juge, c'est un livre qui te ramène sur la bonne voie, c'est un livre qui t'instruit. En lisant, en méditant, en te posant des questions, la parole de Dieu va te ramener. Et pendant que la parole de Dieu est en train de te ramener, ton autel est en train d'être bâti et ton alliance avec Dieu est aussi en train d'être renouvelée par la même voie. Merci à vous, pasteur. On va transiter d'abord à musique religieuse pour revenir tout juste derrière avec d'autres questions à l'endroit du pasteur. Suis dans la crainte, en toi je me confie. Donne-moi du secours dans la détresse, car le secours de l'homme n'est que vanité.
Je suis tombée dans un gouffre et les eaux m'inondent. Oui, Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Oui, Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Oui, Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Tu as délivré mon âme de la mort. Tu as garanti mes pieds de la chute, afin que je marche devant toi à la lumière des vivants. Père, c'est toi que j'estime mon semblable. Sur ma vie. Oh oui, Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. De retour ici en studio, la thématique, eh bien, c'est de savoir renverser les mauvais autels et bâtir l'autel de Dieu. Et je suis avec le pasteur Yemelon. Le pasteur Yemelon Flamendi. Oui, pasteur. En fait, la prochaine question, c'est celle de savoir comment savoir qu'on est influencé par un autel, c'est-à-dire un autel spirituel négatif. Très bonne question, Flore. Je voudrais attirer l'attention des téléspectateurs. Toute personne qui vit sur la terre est influencée par un autel. Et la plupart des hommes sur la terre sont influencés par les autels négatifs. Quand on parle des autels négatifs, on parle de quoi? Si tu vis par exemple dans la ville de Balin, nous sommes influencés à Balin par tout genre d'autels. Dans toutes les concessions, par exemple à Balin, il y a des autels adressés aux ancêtres, qu'on appelle communément les autels des crânes. Tu ne peux pas faire 2 km dans la ville de Balin sans tomber sur un arbre où on verse de l'huile. Ce sont des autels négatifs. À Balin, il y a Baoba. À Balin, il y a Lac. À Balin, il y a les carrefours. Il y a des places précises dans la localité de Balin et même dans toute la région de l'Ouest. Les autels, ce n'est pas une denrée rare sur le territoire de l'Ouest. En fait, les habitants de l'Ouest sont des adorateurs. Mais la grande majorité n'adore pas le véritable Dieu. Un autel donc influence grandement la vie, la santé, les finances, la carrière, le mariage, le foyer, la vie d'une personne du berceau à la tombe. Il y a tellement des exemples dans la Bible. Si nous ouvrons par exemple le livre de Nombres, nous n'avons pas assez de temps dans ce studio peut-être pour lire. Mais à la maison, tu peux lire Nombres chapitre 22, chapitre 23 et le chapitre 24 et même le chapitre 25. Le livre de Nombres, les chapitres de Nombres dont je viens de citer, sont des chapitres qui nous parlent des autels qui ont été bâtis par l'homme appelé Balak. Balak était le roi du peuple de Moab. Et Balak s'est rendu compte qu'il y avait un ennemi devant lui qui était nombreux, qui avait un peuple, qui avait un Dieu puissant. Et cet ennemi, c'était les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël sortaient fraîchement d'Égypte. Ils avaient balayé sur leur chemin tous les obstacles qui étaient devant eux. Les murs de Jéricho étaient tombés. Les rois qui s'étaient opposés à eux avaient été renversés. Balak ne sachant quoi faire, parce que l'ennemi qui était devant lui était un ennemi redoutable, Balak a fait appel à un marabout de réputation internationale appelé Balaam. Balaam était un marabout. Et que la Bible dit que lorsqu'il te maudissait, tu étais maudit. Et lorsqu'il te bénissait, tu étais béni. Balak a donc envoyé une délégation des personnes de plus haut rang de son royaume pour aller chercher Balaam, qui vivait dans une localité très éloignée de Moab, qui était son pays. Et maintenant, quand Balaam est arrivé dans le territoire de Moab, la Bible nous dit que Balaam a demandé à Balak de bâtir 21 autels sur 3 collines différentes du pays de Moab.
sur le premier autel, Balaam a demandé à Balak de bâtir 7 autels. Et sur chaque autel, il devait verser le sang de 1 taureau et de 1 bélier. Ça faisait en tout 14 animaux dont on a versé le sang sur la première colline. Et ensuite, ils sont allés sur la deuxième colline. Sur la deuxième colline, Balaam a demandé à Balak de faire la même chose. Et sur la troisième colline, Balaam a demandé à Balak de faire également la même chose. Donc, dans le territoire de Moab, lorsque Balaam est arrivé, 42 animaux ont perdu la vie. Leurs sangs ont été versés sur des autels dans le pays de Moab. Ça fait en tout 21 taureaux et 21 béliers. Et vous savez que le sang parle. Lorsque Caïn a tué son frère Abel, la Bible nous dit que Dieu est venu dire à Caïn, où est ton frère Abel? Et Caïn a répondu que je ne sais pas, je ne suis pas le gardien de mon frère. Et Dieu a dit à Caïn que la voix du sang de ton frère crie contre toi. La voix du sang de ton frère crie contre toi. Donc nous comprenons depuis le livre de Genèse chapitre 4 que le sang a une voix, dont le sang parle. Balaam donc demande à Balak de bâtir les autels. Et Balak va donc bâtir 21 autels dans le pays de Moab en versant le sang de 42 animaux. Et ce sang s'est mis à parler. Ce sang s'est mis à parler. Ce sang a continué à parler. Ce sang a continué à parler. Balaam est quitté du pays de Moab et il est rentré chez lui. Et Balak est resté dans Moab et les enfants d'Israël étaient toujours leurs voisins. Personne n'avait déclenché la guerre. Mais quand tu lis le livre de Nombre chapitre 25, tu vas voir ce qui va se passer. Dans Nombre chapitre 25, où je t'envoie lire à partir du verset 1, la Bible dit que les enfants d'Israël ont commencé à aller vers les filles de Moab. Les enfants d'Israël ont laissé leur Dieu et ils ont commencé à adorer Baal-Péor, le Dieu de Moab. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ces enfants d'Israël, qui étaient les enfants d'Abraham, les enfants d'Isaac, les enfants de Jacob, pourquoi ces enfants d'Israël qui avaient vu la main de Dieu sur eux quand ils étaient esclaves en Égypte, l'Éternel a étendu sa main par Moïse et les a fait sortir du pays d'Égypte et les conduisait vers la terre promise? Pourquoi subitement les enfants d'Israël se détournent de Dieu pour aller adorer Baal-Péor? Pourquoi est-ce que subitement les enfants de Dieu se détournent de Dieu pour aller vers les filles de Moab, laissant leurs femmes à la maison, laissant leurs jeunes filles à la maison, pour aller vers les filles de Moab? Même les filles allaient vers les hommes, même les hommes allaient vers les femmes de Moab. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est à cause du sang de ces 42 animaux, 21 béliers, 21 taureaux, dont le sang était versé sur les autels dans le pays de Moab. Ce sang s'est mis à parler, ce sang s'est mis à parler, ce sang s'est mis à parler. Et le sang a tellement parlé que les enfants d'Israël ont commencé à être dans la confusion. Comment est-ce que les autels influencent la vie d'une personne? Lorsqu'on verse le sang sous un arbre, lorsqu'on verse le sang sous un caillou, lorsqu'on verse le sang sur l'écran dans la maison de ton père et de ta mère, lorsqu'on verse le sang dans un carrefour, tu te lèves le matin et tu es en train d'aller au travail et tu arrives devant un carrefour et devant ce carrefour tu dis qu'on a versé l'arbre de paix, on a versé de l'huile, on a égorgé une poule, on a versé les pieds de 5 francs et de 10 francs. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu dois savoir que ça c'est un hôtel qu'on a bâti ici pour créer des problèmes à tous ceux qui passent là avec leur véhicule, à tous ceux qui passent là à pied, à quiconque traverse ce carrefour. C'est un hôtel qui a été bâti pour influencer négativement la vie des personnes qui vivent dans la localité. Les enfants d'Israël ont commencé à se comporter de manière étrange. Ils ont laissé le bon Dieu, ils ont laissé le vrai Dieu pour aller adorer Baal-Péor, pour aller adorer un Dieu qui parle, qui a une bouche mais qu'on n'entend pas ce qu'il dit, un Dieu qui a des oreilles mais qui n'entend pas, un Dieu qui a des yeux mais qui ne voit pas. Ils se sont détournés pour aller vers ce Dieu. Ils ont été influencés. Ce sont les autels négatifs qui sont dans la maison de ton père, qui sont dans la maison de ta mère, qui t'influencent par le sang qu'on y verse. Beaucoup des enfants de Dieu, lorsque leurs frères et ceux qui ne connaissent pas le Seigneur vont au village, avec des poules du village, avec des chèvres, pour verser le sang, pour faire des sacrifices, ils disent que nous ne sommes pas dans cette affaire, nous ne sommes pas dans ces choses, mais c'est une bonne chose. Pourquoi maintenant est-ce que une fois que vos frères et vos soeurs vont faire ça, vous ne vous levez pas pour détruire ces autels qui partent bâtir? En allant au village verser le sang des poules, verser le sang des chèvres, ce sang se met à parler contre la famille, ce sang se met à parler contre la concession, ce sang se met à parler contre le village, ce sang se met à parler contre toute la localité. Les raisons, les conséquences, c'est quoi? On va constater maintenant qu'il y a des blocages à tous les niveaux. Les femmes n'arrivent plus à enfanter. Les mariages deviennent difficiles. Tu vas voir une famille qui est remplie de beaucoup des enfants. Mais parmi ces enfants, il y a peut-être 10 filles. Aucune fille n'est mariée. Qu'est-ce qui empêche les jeunes filles aujourd'hui de se marier? Qu'est-ce qui empêche les jeunes filles aujourd'hui d'avancer dans la vie? Qu'est-ce qui bloque ton progrès? Qu'est-ce qui t'empêche d'être mis en santé? Qu'est-ce qui fait que tu es malade, tu n'arrives pas à retrouver la guérison? Qu'est-ce qui te dérange? Ce sont les autels.
qui ont été bâtis qui t'influencent. Les hôtels ont le pouvoir d'arrêter le progrès d'un homme, d'arrêter le progrès d'une famille. On bâtit les hôtels sur le plan de la politique, on bâtit les hôtels sur le plan de l'économie, on bâtit les hôtels sur le plan même de la religion, on bâtit les hôtels même dans le satanisme. La plupart des satanismes versent le sang humain pour faire du mal. Les hôtels t'influencent, les hôtels négatifs t'influencent. Raison pour laquelle ces hôtels doivent être renversés. Raison pour laquelle tu as besoin de rechercher vivement, activement la délivrance, la guérison, la restauration. D'accord, pasteur. Bon, là, on va dire, les hôtels sont déjà là. Qu'est-ce qu'on doit donc faire sur ces hôtels? On doit totalement les détruire. Qu'est-ce qu'on doit faire en fait pour qu'elles n'ont plus d'effet en fait sur la personne qui a été née de nouveau en fait? Comme je le disais tout à l'heure, de nos jours, on ne part plus physiquement sur les hôtels pour les détruire. Parce que si tu es un Bamléké, vous connaissez l'importance que les Bamlékés attachent à la tradition. Je connais l'histoire d'une jeune femme qui a écouté un message sur renverser les hôtels négatifs. Et elle s'est rendue dans son village étant le successeur de son feu père. Elle a la responsabilité de détruire l'hôtel des crânes. Elle a ramassé tous les crânes de ses ancêtres, elle a balancé dans un WC caché et elle a cimenté la plaque des crânes et elle a écrit le nom de Jésus sur la place. Conséquence, ses frères et ceux qui ont été alertés sont descendus au village, l'ont bastonné à mort. Elle n'avait pas compris de nos jours, la Bible nous dit de nos jours que nous n'avons plus à lutter contre la chair et le sang. Donc la lutte que nous luttons aujourd'hui, le combat que nous combattons aujourd'hui, ce n'est pas un combat charnel, ce n'est pas un combat avec la machette, ce n'est pas un combat avec les armes, c'est un combat spirituel. Donc pour comment se défaire des hôtels, c'est comme je disais, c'est pas la prière. À partir de l'église, on peut attaquer les hôtels de ton village. À partir de l'église, on peut attaquer les hôtels de la conscience de ton père et ta mère. À partir de l'église, on peut attaquer tout genre de... Même si tu es en Europe, même si tu es dans quelle localité sur la planète Terre, à partir de l'église, on peut attaquer les hôtels qui te dérangent et les rendre néants juste par la prière. La prière n'est pas limitée par la distance. Donc, pour être délivré des hôtels négatifs, je ne te conseille pas d'aller les détruire physiquement parce que tu vas souffrir de la part de ceux qui vont là-bas. Mais tu dois te mettre à genoux. Tu dois élever la voix à Dieu. Tu dois crier à Dieu pour la délivrance. Certainement, ce sont ces hôtels qui sont responsables des problèmes que ta vie connaît. Certainement, ce sont ces hôtels qui créent la disgrâce, qui créent l'opprobre et la défaveur sur ta vie. Pour les détruire, ce n'est pas la prière. Il y a d'autres armes. Peut-être nous n'avons pas le temps pour dérouler tout le thème de ce matin. Il y a d'autres armes. Exactement, pasteur, parce que le temps nous tient vraiment à la gorge. Parce qu'il est déjà 7 heures passées de 52 minutes et que l'on doit vous laisser à 8 heures précises. Pasteur, quels sont les conseils que vous donnez à l'endroit de tous ceux qui nous écoutent à présent à propos de ce thème? Le conseil que je peux te donner, c'est de rechercher activement la délivrance. Tu peux être malade et la maladie dont tu souffres est causée par les hôtels. Tu peux être célibataire. Ton célibat s'est prolongé. Ça peut être causé par les hôtels. Tu me regardes ce matin et tu peux souffrir des blocages. Tu peux souffrir de tout genre de barrières. Tu veux avancer, rien n'avance. Tu as fait tous les efforts. Tu es intelligent, tu es brillant, tu es belle. Mais tu n'arrives pas à avancer dans la vie à cause des hôtels qui t'influencent. Je t'invite activement à te tourner vers Dieu. Apprendre à prier. Aller à l'église. Nous avons dans notre ministère, ce vendredi le 29 septembre 2023, à partir de 20h, une grande nuit de prière où nous allons secouer le monde des ténèbres. Nous allons secouer les hôtels négatifs qui gardent les âmes captives. Tu me regardes ce matin, peut-être tu es dans une caverne, tu es dans un rocher, tu es enfermé dans une bouteille. C'est une hôtel qui te contrôle. Tu as besoin de guérison, tu as besoin de délivrance. Tourne-toi vers Dieu, inscris-toi à l'école de la prière. Et les choses vont changer par la grâce de Dieu. Et l'église du pasteur Yemelon Flamendi est au niveau de Balin. Au niveau de Balin, à l'entrée, si tu connais le quartier Balin, l'église est juste la rue qui est derrière la maison du sous-préfet de Balin. Donc plus précisément, lorsque tu arrives à l'entrée du sous-préfet de Balin, tu descends comme si tu allais vers le quartier Petit Paris. La première entrée à ta gauche, tu trouveras l'église. Et pasteur, et pour ceux qui peuvent vous écrire ou vous joindre par appel ou par WhatsApp, quels sont les contacts? Si tu veux me rencontrer, tu veux me joindre, tu as des soucis, tu as besoin de solutions, tu peux m'écrire par WhatsApp au 6 76 32 00 71. Ou alors tu peux m'appeler à ce même numéro. L'autre numéro c'est le 6 95 64 74 21.
C'est tout pour l'émission spéciale matinée de ce matin. J'étais avec le pasteur Yemelong. Un mot de revoir, pasteur. Que le Seigneur te bénisse, toi qui nous a écoutés ce matin. Que ta vie change. Que la gloire de Dieu se répande sur toi. Que la lumière de Dieu te rencontre. Que Dieu fasse briller sa face sur ton visage. Qu'il te transforme. Qu'il t'amène à l'adorer en esprit et en vérité. Que Dieu nous bénisse, amis téléspectateurs. L'édition de ce matin, c'était ce matin, le mercredi 27 septembre 2023. Le rendez-vous est pris pour demain, jeudi, amis téléspectateurs, sur vos antennes de Blue Media Channel. À demain. Indira on the floor, yeah, yeah. Merci mon amour de mon cœur pour tous ces bienfaits. Avec toi l'amour a son vrai sens et tout devient parfait. Merci papa God, roi de mon cœur pour tous ces bienfaits. Tu m'as montré que tu pouvais jamais oublier tes enfants. Depuis ce jour je t'ai goûté, plus jamais je ne peux m'en passer. Je sens ta présence au fond de moi, de toi j'aurai toujours besoin. Depuis ce jour je t'ai goûté, plus jamais je ne peux m'en passer. Je sens ta présence au fond de moi, de toi j'aurai toujours besoin. I believe, I believe, I believe in you my Jesus. I believe, I believe, I believe in you my brother. I believe, I believe, I believe in you my Jesus. I believe, I believe, I believe in you my brother. Et le goût de ça, quand je suis avec toi, le goût de ça, pour toi je ferai tout, le goût de ça, quand je sens ta présence, le goût de ça, when I'm with you, yeah. C'est un fumé bois pour rester but les amours, yeah. Moi c'est avec toi que je trouve mon bon goût, yeah. Pourquoi s'accrocher sur les plaisirs de cette terre, hey? Moi c'est avec toi que je trouve mon amour, yeah. Depuis ce jour je... Nouvelle. Saviez-vous qu'à l'aide du numérique, toutes les entreprises sont obligées de se digitaliser?